Bonjour à tous, je m'appelle Valentine et alors aujourd'hui je vais vous partager un sujet un peu particulier, c'est mon lien avec la métaphysique chinoise. Et alors maintenant j'étudie Liu Yao et Da Liu Ren. Ce sont deux disciplines de la métaphysique chinoise. Alors ce sont deux arts divinatoires de la métaphysique chinoise. C'est un peu comme le tarot. Il vise à explorer un état de développement et comprendre la situation des affaires. Mais la différence entre les deux et le tarot, je vais faire une vidéo en avance à l'avenir. Oui. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter que mon lien de la métaphysique chinoise a commencé depuis ma vie universitaire. En troisième année, je me suis portée volontaire pour devenir une assistante de classe pour les nouveaux arrivés des étudiants, c'est-à-dire aider les nouveaux étudiants à mieux s'intégrer dans leur vie universitaire à l'avenir. Et j'avais créé un groupe de discussion et publié le numéro de groupe sur Internet. Et enfin, il y a beaucoup de nouveaux étudiants l'ont rejoint. Et un jour, je remarquais que il y a des noms de garçons dont les noms ne figuraient pas dans la liste officielle. Et je leur ai demandé, ils m'expliquaient qu'ils s'étaient trompés de numéro de discussion. Et après, il faut savoir que dans ma spécialité, c'est la langue française. Et en Chine, dans ce type de filière, il n'y a pas beaucoup de garçons dans ces domaines. Et donc, ils m'ont marqué. Et après là, il existe un entraînement militaire universitaire en Chine. Avant l'entrée, chaque étudiant doit porter son uniforme militaire acheté par leur université pour y participer. Et alors, comme ma classe de première année est composée de presque uniquement les filles, je leur ai demandé de nous aider pour les porter et ils sont tout de suite d'accord. Et après ça, je vais visiter le campus à l'an 2 et dans discutant, j'ai découvert qu'il était taoïste. Avant de l'entrée à l'université, il a déjà passé des années à la montagne pour étudier le taoïsme auprès de son maître. Donc c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, je voudrais clarifier une idée bien reçue, c'est que beaucoup de gens, y compris en Chine, pensent que le Bazi, Feng Shui, etc. appartiennent au taoïsme. Mais c'est pas ça. En réalité, ils sont justement des éléments importants de la culture chinoise, mais pas relevant du taoïsme. Alors, le taoïsme, ce qui est centré sur le développement personnel et spirituel, ou encore sur les pratiques rituelles, c'est un peu comme exorciser, c'est quoi ça? Exorciser des esprits, exorciser des énergies négatives en Occident. Mais sur ce point, je ne suis pas experte. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions à propos de cela. Je vais demander à mon prof et à mon maître actuel pour vous répondre. Et la question, pourquoi j'ai créé cette chaîne, il y a 3 raisons principales. Tout d'abord, c'est d'améliorer mon expression orale de la langue française,
dans ma vie quotidienne, j'ai peu d'occasions pour parler le français et je me trouve que cette méthode de l'enregistrement de vidéos me servit comme une très bonne méthode pour mes études de langue française. Avant chaque tournage, j'ai pris des notes, je cherche les mots sur les dictionnaires, mais parfois j'ai même demandé à des intelligences artificielles. Et petit à petit, je progresse. Et deuxièmement, c'est à partager et documenter mon parcours de la métaphysique chinoise. Alors, je pense que c'est une très bonne façon pour la documentation de mes études de la métaphysique chinoise et de vous partager mes réflexions et mes découvertes sur cela. Et merci pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je vais continuer à partager mes réflexions et mes découvertes sur la métaphysique chinoise de langue française. Merci.